Bonsoir à toutes et à tous. Jeudi 25 juillet, il est l'heure de l'info en mode été. Lorsque vous partez en voyage, la sécurité de votre domicile peut être une préoccupation majeure. Depuis 2022, l'État a mis en place un dispositif, l'opération Tranquillité Vacances. Au lac du Der, les gendarmes patrouillent dans les rues et devant les habitations pour détecter tout comportement suspect. Céline Moreau les a suivis le temps d'une journée. Lorsque vous partez en voyage, ils surveillent les allées et venues dans les rues avoisinant le lac du Der. L'opération Tranquillité Vacances consiste à signaler à la brigade de gendarmerie les dates de vos absences via un formulaire internet ou directement en gendarmerie. Depuis le début de l'été, 376 personnes l'ont déjà fait. La gendarmerie assure alors des patrouilles de surveillance devant les habitations pour prévenir d'éventuels cambriolages. Senti sur la présence de la gendarmerie dans le secteur. J'ai jamais vu autant de gendarmes se promener depuis que je vais en vacances. On est plus rassurés. Au niveau, tout le monde est rassuré de voir les gendarmes se passer assez souvent. On part du chalet pour se promener, on ferme tout, bien à clé. On ne laisse rien de visible, ni dans la voiture, ni dans la maison. Le rôle de la gendarmerie, c'est de sécuriser ceux qui partent, mais aussi les vacanciers du lac du Der. Cet après-midi, la brigade part à la rencontre des touristes et des commerçants pour leur rappeler les règles de sécurité. L'équipe est composée de 6 officiers et de 6 réservistes. Avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment important. Ouais. On ferme les fenêtres, on ferme les portes, on ferme à clé et on évite de partir la tête en l'air et de se retrouver après une après-midi de plage à constater les dégâts d'un cambriolage. La sécurité est assurée aussi bien sur terre que sur l'eau. Un chef de poste ainsi qu'un pilote bateau veillent au respect des règles sur le lac du Der. Il vérifie les permis de bateau, de pêche ainsi que le port du gilet de sauvetage. Oui. Merci monsieur. Le poste de gendarmerie de Giffaumont-Champaubert, installé sur les rives du lac du Der, a ouvert le 27 juin. Il fermera le 30 août. Les Jeux Olympiques et Paralympiques vont bientôt faire vibrer le pays. Avant leur départ vers Paris pour la cérémonie d'ouverture, la délégation olympique de judo des îles Fidji ont fait une étape à Saint-Dizier. La rédaction est allée à leur rencontre. La ville de Saint-Dizier a accueilli hier la délégation olympique de judo des îles Fidji et du Vanuatu. Chacune est composée d'un athlète, Hugo Kumbo pour celle du Vanuatu et Gérard Takayawa pour celle des îles Fidjiennes. Avant leur départ vers Paris, vendredi, ces sportifs ont pu s'entraîner dans le judo club de la commune. Ils étaient accompagnés d'Axel Clerget, médaillé d'or aux Jeux de Tokyo et récemment appelé comme remplaçant au sein de l'équipe de France en moins de 100 kilos. Très bien accueilli, on est arrivé cet après-midi à, il me semble, 15h30, on a directement enchaîné sur un entraînement. Et voilà, du coup là on va faire la première nuit, demain on a encore une journée d'entraînement qui est prévue. Et le retour sur Paris le 26 vendredi pour la cérémonie d'ouverture. J-1 avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ils se dérouleront du 26 juillet au 11 août. Ensuite, les Jeux Paralympiques prendront le relais du 28 août au 8 septembre. Avec nous sur notre plateau, Céline Moreau, notre journaliste. Bonsoir Céline, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet événement ? Bonsoir Clémentine. Cette compétition est bien sûr attendue au niveau national, mais aussi mondial. Elle arrive exactement 100 ans après la dernière édition des Jeux à Paris en 1924, la première ayant eu lieu en 1900. Les compétitions vont avoir lieu dans plusieurs sites emblématiques de la capitale, sur la place de la Concorde, aux Invalides ou encore au château de Versailles. Une nouvelle discipline fait son arrivée, le breakdance, le skateboard, le surf ou encore l'escalade, déjà présents aux Jeux de Tokyo en 2020, seront également de retour pour ravir les passionnés de ces sports. Alors parlons local désormais. Quels sont les athlètes à suivre dans la région Grand Est ? Alors Clémentine, nos 3 départements, la Haute-Marne, la Marne et la Meuse, ne sont pas forcément très représentés. Du côté de la Haute-Marne, Axel Clerget, le judoka Bragard et Flavie Coho, la Chaumontaise qui excelle en escalade, ne seront pas de la partie. Ils vont tous suivre les JO de loin et reviendront peut-être plus fort en 2028 pour ceux de Los Angeles. Pour la Marne, un athlète qui évolue à Reims sera à Paris, Mohamed Kounta. Il pratique l'athlétisme et c'est un sportif à suivre. En Meuse, 2 personnalités à suivre, Valentin
Onfroy, à l'Aviron et Félix Bourg en athlétisme. Le premier est originaire de Verdun et Félix Bourg de Bar-le-Duc. Alors justement, puisque tu en parles, nous avons une interview de prévue avec lui ce week-end sur son avis sur les JO. Vous pourrez la retrouver sur notre site internet, en tout cas dès ce samedi. Plus de 8 millions de places vendues, c'est 500 000 de plus qu'à Atlanta en 1996. Est-ce qu'il y a encore des places, Céline ? Pas de panique, il n'est pas trop tard pour assister. 1 million de places sont encore disponibles à Paris et en province. Depuis le 22 juillet, des places sont mises en vente progressivement jusqu'à la fin des Olympiades sur le site officiel de la billetterie des JO. Évitez absolument les réseaux sociaux pour ne pas vous faire arnaquer. Et si on ne peut pas y aller, est-ce qu'il y a des choses à faire dans nos régions ? Aucun souci, différentes options s'offrent à vous. Certaines communes retransmettront sur écran géant la cérémonie d'ouverture, comme à Chaumont, au square Boulingrin ou encore à Montier-Anderre. Et si vous souhaitez être assis pour boire votre shot de bière, optez pour les bars. On pense que beaucoup vont opter pour les bars. Merci beaucoup Céline pour toutes ces précisions. C'est la fin de votre édition. On se quitte sur ces images de l'armée de l'air et de l'espace. Mardi 9 juillet 2024, la fusée Ariane 6 a été lancée depuis le centre spatial guyanais à Kourou. Avec elle, 6 aéronefs de l'armée de l'air et de l'espace ont contribué à la protection de cette opération névralgique, comme elle a été citée par l'armée. Et bien parmi eux, sachez qu'un détachement de 3 Rafales de Saint-Dizier ont suivi toute l'opération. Vous découvrirez ces images qui viennent de sortir. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et la météo des plages. L'information continue sur Puissance Télévision. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.